Vous voudriez bien savoir qu'est-ce que c'est qu'un agent économique. Eh bien, globalement, les agents économiques se répartissent en règle générale, on peut trouver d'autres types de répartition, mais en règle générale selon 5 catégories. Il y a les ménages, les gens comme vous et moi. Il y a les entreprises, on sait ce que c'est. Il y a les institutions financières, tout ce qui est banque, tout ce qui est autorités financières diverses et variées. Les administrations, bien entendu, qui sont là pour administrer le pays. Et puis l'étranger, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du national. Et puis, ces agents économiques, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ou bien ils produisent, ou bien ils consomment, ou bien ils épargnent, ou bien ils investissent. Alors, on va voir un petit peu qui fait quoi. Les ménages, bien entendu, ils ne produisent pas, mais les ménages consomment. Ça, c'est une fonction principale des ménages. Et puis, bien entendu, ils épargnent, et parfois, ils investissent également. Là, c'est relativement simple. Les entreprises, elles produisent, c'est leur rôle fondamental. Les entreprises, elles produisent. Elles consomment également. Elles n'épargnent pas beaucoup, c'est pas leur rôle, mais par contre, bien entendu, elles investissent, c'est très clair. Les institutions financières ne produisent pas. Les institutions financières consomment un tout petit peu, bien entendu, comme tout le monde. Elles n'épargnent pas, ou très peu, et puis elles investissent de temps en temps. Mais quand elles investissent, c'est plutôt au profit des entreprises. Les administrations, elles administrent. Elles sont plutôt là pour réguler les activités économiques. Par contre, elles ne produisent pas. Elles consomment un peu, bien sûr, comme tout le monde, mais elles n'épargnent pas. Et les administrations, c'est très rare. Elles le font parfois, mais de plus en plus rarement, elles investissent. Quant à l'étranger, lui, eh bien, il fait à peu près tout, puisqu'il vient chez nous, il produit. Il vient chez nous, il consomme, il épargne et puis il investit également. Alors vous voyez, si vous avez l'habitude de jouer comme ça au morpion, eh bien vous avez ici une belle façon, une belle manière d'apprendre l'économie. Voilà, maintenant vous saurez qu'un agent économique, ça n'est pas simplement un gendarme qui coûterait pas cher à l'État. À plus!